Salut la team, c'est Royal Tournoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de stratégie d'attaque où je vais vous présenter ce deck-ci, le deck 3 mousquetaires bélier avec les barbares d'élite dans le deck et la pompe, la bûche, le zap, l'esprit de gel et le golem de glace. C'est un deck qui cycle assez vite et je vais vous montrer quelques games en défi classique où j'ai réussi à faire les 12 victoires dernièrement. Alors, en début de game, on va quand même essayer de temporiser, de mettre son extracteur pour être en avantage d'élixir énorme et donc pouvoir faire un énorme push avec les trois mousquetaires et le bélier. Ici, il va me mettre la pression directement. Moi, je vais lui mettre une petite bûche sympathique hop, et un petit esprit de gel sur le côté pour aller faire son cochon, mais bon, il va quand même me mettre mal. Et ici, le petit zap pour les gobelins qui ont donné deux coups, je crois. Voilà, deux coups. Ma tour qui est rendue à 1188 points de vie, qui est un mauvais départ. Moi, j'ai directement lancé mon bélier sur l'autre côté pour le faire changer de côté pour attaquer. Ici, il va taper. Hop, ça fait 500 points de vie, les gars. C'est quand même pas rien. Ici, je vais mettre mon golem de glace et l'autre côté ma bûche. Parce que comme je sais que c'est un deck lock bait, zap bait, etc., eh ben, il faut surtout garder sa bûche et son zap. Ici, je pense que c'est les derniers coups de cochon qu'il va me mettre. Après, ça va être complètement un carnage, vous allez voir. Je vais pas arrêter de l'enchaîner, etc. Avec mes trois mousquetaires. Ici, il va défendre mon mousquetaire, mais bon, ça va quand même mettre des dégâts. J'ai mis 400 dégâts à droite, 500 dégâts à gauche. Ici, le combo qui fait très mal, bam, le zap. Sa tour, bah voilà, sa tour est morte. C'est clairement dit, sa tour est morte. Il peut mettre ce petit baril de gobelin, c'est terminé pour lui de toute manière. Ici, il prend un gel, les barbares d'élite et les barbares, c'est complètement cheaté. Ici, on met la bûche, il a plus du tout d'élixir, il est à sec. La bûche, moi, le bélier qui bourre dedans, hop, deux coups de barbare et c'est terminé. Voilà, super combat. Le mec est fair play, il nous met des petits pouces en l'air et voilà, on repart avec la victoire. Je vais vous montrer une autre ici contre encore un deck Zap Bait. Il y a beaucoup de decks Zap Bait en ce moment et c'est pour ça que j'ai pris un deck qui coûtait pas trop cher. Et vous voyez que encore une fois, j'ai l'extracteur d'élixir en main de départ, ce qui est vraiment très pratique en début de game. Avec l'extracteur d'élixir, c'est pour vraiment avoir un avantage d'élixir sur son adversaire. Ici, il va mettre son mineur. Je pensais qu'il allait le mettre à côté de ma pompe, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu raté mon golem de glace. Golem de glace, voilà. Ici, le chevalier qui va mettre des coups, je pense. Ah non, je vais le faire reculer avec mon bélier de combat. Hop, ici, je vais zapper. Ça va taper sa princesse. C'est un beau play de ma part, je pense. Et les barbares qui vont taper sa tour, qui vont le descendre assez mal s'il ne les défend pas, comme vous pouvez le voir. Et je vais directement repartir avec une pompe. Regardez l'avantage d'élixir que j'ai sur lui. Ici, il me joue ses barbares d'élite. Hop, petit esprit de gel. Et j'ai déjà... Ici, je vais mettre la bûche parce que sinon, ça va être critique. Et je vais mettre le bélier pour contrer son barbare d'élite. Et comme vous pouvez le voir, malgré que j'ai mis toutes ces troupes là, je suis quand même en avantage d'élixir sur lui. Regardez. Regardez comme je suis en avantage d'élixir. J'ai 8 élixirs, 9 élixirs, il n'en avait que 2. J'ai le temps de remettre un autre extracteur. Ici, ben, je vais mettre mes barbares d'élite et regardez, il n'a plus aucun élixir, il est complètement à sec. Son armée de squelettes, je vais la zapper, hop, il n'a plus d'élixir, encore une fois, vous pouvez le voir. Le deck est vraiment fort. Bon, encore une fois, c'est en défi classique, donc c'est pas vraiment glorieux. Mais bon, voilà, ici je peux mettre les trois mousquetaires au milieu, mais je le fais pas. Parce qu'il a les barbares d'élite. Et les barbares d'élite sont très efficaces contre ce deck. Ici, on part sur un push à droite et à gauche en même temps. Donc il doit bien défendre à côté. Hop. Le bélier de combat qui tape. Regardez, il a encore une fois plus d'élixir. Mes trois mousquetaires bélier, ça fait vraiment le taf. Et hop, et voilà, on peut partir directement en trois couronnes avec les barbares d'élite. Ils y vont. Hop. Le zap. Ah, malheureusement, j'ai zappé la princesse, donc j'ai pas eu le zap ici. Mais je peux mettre un bélier de l'autre côté avec une bûche qui va partir. Il n'y a plus aucune troupe. Il va mettre son sorcier électrique, je pense. Voilà. Moi, je vais mettre mes barbares d'élite. Enfin, bref, c'était un massacre. Ah non, je vais mettre mes trois mousquetaires. Et voilà, il comprend pas ce qui lui arrive.
Et c'est un 3 couronnes. Et je pense que je vais vous montrer encore une dernière game, la toute dernière game du défi pour faire les 12 victoires, en gros. Alors, elle est ici. Ah, désolé encore une fois contre deck Zapbait. Si vous voulez, je vous referai une vidéo sur ce deck. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je refasse une vidéo dessus. Et pourquoi pas, ça pourrait être sympa pour montrer contre des decks molosses, etc. Si je tombe contre eux en défi. Ici, ce push qui fait vraiment mal, je vais envoyer ma bûche. Ici, il s'y attendait pas, donc du coup, il va mettre une deuxième armée. Et là, j'ai le zap. Hop. Et là, ça fait très mal. Ça fait très mal sur sa tour. Il avait déjà prévu de repartir dans l'autre sens. Vous voyez sa tour qui est rendue à 340 points de vie. Ici, je sais plus si je défends, si je défends, c'est. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû, j'ai perdu un élixir pour rien. Là, il a un gros avantage en élixir sur moi. Je vais mettre mon bélier sur le côté. Et les barbares qui vont taper ces barbares d'élite. Il va me les zapper. Et là, je pense que ça va faire très mal. Oui, voilà. Il y a un barbare d'élite qui va arriver sur ma tour. Ça va faire vraiment très très mal. Donc, vous pouvez le voir. Juste un barbare d'élite, ça m'a descendu 1100 points de vie. Là, il me met des petits émoticônes en mode il pleure, etc. Mais bon, vous allez voir qu'à la fin, c'est moi qui vais gagner. De manière, vous avez vu au score juste avant. Alors ici, je sais plus si je pompe, mais si je mets mes 3 mousquetaires. Apparemment, je vais mettre 3 mousquetaires, voilà. Qui va défendre sa horde de gargouilles parfaitement. Ici, il met une bûche en trop. Il me descend ma tour à 520 points de vie. Et regardez, de nouveau, il n'a plus d'élixir. Hop. Ici, je vais mettre un esprit de gel sur le côté gauche. Il va mettre son armée de squelettes. Je prends une tour déjà. Je vais laisser son armée de squelettes à gauche sans mettre de zap ni rien parce que ma tour a pu le gérer. Et directement, j'aurais dû remettre les barbares d'élite parce que il avait plus son armée de squelettes. Mais bon, il met son cochon qui se fait complètement détruire par mes barbares d'élite. Je sais plus si je mets un bélier. Non, je vais remettre une pompe pour prendre de plus gros avantages sur lui parce que j'ai vu qu'on était dans la dernière minute et que donc ça pouvait être fatal pour lui. Surtout qu'ici, son gang de gobelins se fait complètement éliminer par mes barbares d'élite. Ici, il divise en deux. Je mets mes 3 mousquetaires au centre. Regardez comme ça va gérer les barbares d'élite. Mais c'est quand même très très fort contre les 3 mousquetaires. Parce que regardez, il y a un mousquetaire qui est quasiment mort. Ici, ben, ça va pas servir à grand chose parce que le golem de glace va exploser. Boum. Je vais contrer ces barbares d'élite. Miroir à droite. Et il va me finir ma tour avec une boule de feu si je me rappelle bien. Voilà, ici j'ai tenté un push, mais bon. Et en plus j'ai freeze. Donc du coup le bélier il peut aller jusqu'à la tour. Donner un coup de barbare. Un deuxième coup de barbare. Et moi je peux mettre ma bûche. Mais je vais mettre les 3 mousquetaires pour bien défendre. Parce qu'ici il y avait vraiment beaucoup de troupes qui arrivaient. J'ai un petit peu paniqué, je vous avoue. Je vais mettre ma bûche ici. Et puis je crois que je vais recycler à ma bûche. Ou bien mettre les 3 mousquetaires au centre. Je ne sais plus. Ouais, je mettre les 3 mousquetaires au centre, aucune peine. Ici, il met son armée, je zappe, et c'est terminé, voilà. Et là, je lui dis un super combat, et il pleure, voilà. Comme quelqu'un qui nous charriait un peu au début. Et vous avez vu que le karma a fait que c'est moi qui ai gagné. Donc voilà, je vous remonte le deck avec 3 mousquetaires, bélier, avec la pompe et les barbares d'élite. Et puis le reste, golem de glace, zap, bûche et l'esprit de gel. Essayez-le, essayez-le en défi, en super défi ou en défi classique, c'est comme vous voulez, en tournoi, etc. Ou même en ladder. Essayez-le et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si le deck est bien ou si le deck est difficile à jouer, etc. Je pourrais vous conseiller. Si jamais vous n'avez pas la bûche, je peux vous conseiller de mettre soit le zap, n'importe quoi, j'y vais déjà dedans. De mettre soit les flèches, soit de mettre les esprits de feu. Parce que les esprits de feu pourront gérer les hordes de gargouilles, les gargouilles à 3 normales, les armées de squelettes aussi, et enfin plein de trucs. Les esprits de feu, franchement, ils sont très bons. Alors, bah, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Vous avez mon Twitter en bas à gauche de l'écran pour pouvoir venir faire un tour si vous voulez pour gagner des cartes iTunes, des cartes Google Play, etc. Euh, eh ben, encore une fois, merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine. Salut!